Bonjour, messieurs les membres du jury. Donc, récemment, le scandale lié à la surveillance... Ah, pardon. On a choisi la surveillance des citoyens terroristes. Vous êtes dans quel... L1. L1. Vous écoutons. Donc, récemment, le scandale lié à la surveillance électronique de la NSA, donc la National Security Agency, l'agence de sécurité américaine et de renseignement, donc a révélé de grandes failles dans le système de surveillance. Ça pose la question nécessaire donc, de la sécurité et des dérives de cette surveillance contre le terrorisme. Et donc, le terrorisme, c'est une menace qui pèse depuis quelques années déjà, beaucoup plus, notamment depuis 2001, et donc qui met en péril la vie de nombreux citoyens de pays qui se sentaient jusqu'alors à l'abri de toute menace. Donc, ces mesures, elles sont souvent critiquées aujourd'hui, donc jugées pas forcément très efficaces et pas forcément très utiles. Et elles peuvent aller même parfois à l'encontre des citoyens et de l'intérêt même des pays. Donc je vais commencer par dire que ces mesures sont vraiment pas efficaces et très peu utiles. Donc en effet, les possibilités de surveillance téléphonique et électronique, voire maintenant numérique, sont tellement importantes par leur masse, par leur nombre, que les données elles dépassent la possibilité d'analyse des personnes qui sont chargées de les surveiller. Et donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de mal à analyser ce qui peut être pris au sérieux, ce qui peut être pris à la dérision, ce qui est fait pour amuser et ce qui est fait plutôt pour vraiment pris au sérieux, donc notamment sur Internet. Donc on voit par exemple récemment un jeune Marocain qui s'appelle Soufiane, donc sur un célèbre réseau social, donc Twitter, qui annonce pour rigoler vouloir tuer le président des États-Unis lors de son prochain voyage donc dans ce pays. Donc c'était vraiment pour rigoler, c'était pas fait pour être pris au sérieux, et finalement il a été quand même arrêté il a mis 3 mois en prison. Donc on peut vraiment dire que c'est une atteinte grave à la liberté d'expression, qui est proclamée dans les déclarations de droits, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 89, et la déclaration universelle en 49. Donc ça met en péril vraiment les libertés fondamentales qui sont proclamées depuis un moment déjà. De plus, la surveillance n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Il est impossible, à moins de dédier un budget colossal et de le déployer sur l'ensemble du monde, de surveiller l'ensemble de la population mondiale. Comment voulez-vous surveiller l'ensemble de la planète sans rencontrer d'opposition d'États adverses ? Oui, de toute façon, la surveillance des citoyens elle est toujours dépassée, détournée et contournée, transgressée même, parce que malgré les multiples renforcements et extensions, elle fait face à des moyens toujours plus efficaces, parce que dès qu'elle se renforce d'un moyen, de toute façon, les terroristes ont les mêmes moyens pour la détourner, donc elle est toujours transgressée, donc contournée, ce qui fait que peu importe comment elle se perfectionne, les nouveaux moyens permettent de toute façon de la détourner, et après tout, on n'érige donc pas la sécurité et la surveillance pour surveiller, pour qu'elle soit dépassée, pour qu'elle soit confrontée à ces incursions, à ces dépassements. C'est un perpétuel problème, parce que dès qu'on la renforce, elle est contournée, et dès qu'elle est contournée, on la renforce avec de nouveaux moyens qui permettent elle-même de la contourner. Donc finalement, c'est un cercle vicieux qui ne permet pas de vraiment surveiller tous les citoyens. La surveillance peut paraître inefficace, comme le prouvent récemment les attentats de Boston aux États-Unis, ou encore l'affaire Mohamed Merah en France. La surveillance citoyenne peut aussi causer un problème, notamment lié à la démocratie. En effet, la surveillance est aussi contraire, d'une certaine manière, aux grandes libertés individuelles, telles que la liberté de penser ou d'agir. Penser à un opposant au régime, à l'État, qui recevrait une pression, en fait, due au fait que la surveillance citoyenne permet de récolter des informations de l'ordre privé. Ces pressions-là peuvent faire taire, en fait, l'opposant au régime, en exerçant une pression, divulguer des informations secrètes qu'on a accédées via le système de surveillance citoyenne. Cela s'oppose aux grands principes liés souvent inscrits dans les constitutions ou alors dans des textes plus importants comme Déclaration des droits de l'homme ou d'autres. Les actes de surveillance peuvent paraître des actes arbitraires qui s'opposent donc à la démocratie. En effet, récemment, il y a eu un problème notamment lié à la DGSE qui avait les mêmes systèmes que la NSA liés à la surveillance des citoyens. Et ce système-là de surveillance n'est pas passé par les voies démocratiques, il n'a pas été voté par le Parlement, il n'a pas été voté via un référendum. Et on peut alors se demander si la surveillance citoyenne qui va pour les citoyens ne doit-elle pas tout simplement passer par les voies démocratiques, ne doit tout simplement pas être votée directement
par ses citoyens via un référendum ou alors par les voies qui lui sont accordées, qui sont les voies législatives. Si ces mesures allant à l'encontre des citoyens étaient vraiment utiles, elles feraient donc le consensus le consensus être adopté démocratiquement. Or, ce n'est pas vraiment le cas, ce qui revient à dire que ces mesures sont contraires à la démocratie et même à l'état de droit. Les informations peuvent être récoltées par l'État, qui s'en servirait pour ficher les opposants, comme je l'ai dit précédemment, et tout contestataire au régime, l'État peut s'en servir comme chantage, donc, contre ses opposants, et ainsi les faire taire. Oui, et de plus, ces mesures de surveillance, elles ont des limites, elles ont même largement des failles, parce que comme elles regroupent un nombre incroyable de données, donc des données personnelles sur la vie privée du citoyen, elles peuvent très bien être piratées, divulguées, puisque c'est des données numériques maintenant, à l'heure actuelle. Et, enfin, avec les nouveaux moyens numériques justement que disposent les terroristes, elles peuvent être donc piratées, divulguées, et donc notamment on voit avec le site Wikileaks qui dévoile des affaires d'État. Elles peuvent révéler des données personnelles sur la vie des citoyens parfois importants, des hommes politiques par exemple, ce qui fait qu'elles révèlent des données confidentielles et ça peut nuire notamment aux intérêts de nombreux citoyens, des intérêts économiques avec les codes de carte bancaire tout simplement, mais aussi des intérêts plus personnels, voire professionnels, par exemple avec la révélation de conversations téléphoniques, de mails. Donc, ce qui fait que les citoyens peuvent être exclus d'une part de la société, d'une part professionnelle, d'un métier, d'une ascension professionnelle particulière, ou même des réseaux sociaux, et donc ce qui fait qu'ils peuvent être carrément exclus d'une part de la société, et donc d'une part d'insertion sociale quelque part fondamentale pour la vie dans une société humaine. Pour conclure, ces mesures portant sur la sécurité des citoyens peuvent être contraires d'une certaine manière, bien sûr, à la démocratie. Les idées de George Orwell, dans son œuvre de science-fiction 1984, peuvent paraître de plus en plus réelles à la vue de nombreux faits exercés par certains États concernant la surveillance de ses citoyens. Le mythe devient alors réalité. L'État peut devenir l'ennemi du citoyen et pencher vers une sorte de totalitarisme moderne en utilisant la surveillance d'un côté et la propagande de l'autre à son avantage et non à celui des citoyens. Pour finir, je finirai sur une citation de Benjamin Franklin qui disait « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finira par perdre les deux. » Merci.